Nous retrouvons à présent notre invité du week-end. Il s'agit de Guillaume Couillard, l'ancien joueur de tennis et l'actuel entraîneur et capitaine de l'équipe de Monaco. Bonjour Guillaume. Bonjour. Nous allons peut-être pour débuter parler directement du week-end dernier de la Coupe Davis face à l'Estonie. Est-ce qu'on peut revenir sur ce match ? Ouais, ça a été une rencontre très difficile pour nous puisqu'on a perdu 3-2. C'était un match de barrage, donc il fallait absolument gagner pour se maintenir dans le groupe 2, un groupe dans lequel on est depuis de nombreuses années. Donc là, on sera dans le groupe 3 l'année prochaine. Donc c'est une grosse déception pour nous, mais on va rebondir, on va faire le maximum pour remonter dès l'année prochaine. Et justement, ce seront des matchs qui se disputeront d'une autre manière, c'est une autre forme. Ouais, ce sera sur une semaine avec 12 nations qui se retrouvent en un même endroit. Et il y aura une rencontre par jour pendant une semaine. Donc c'est vraiment très compliqué de remonter. Mais on va tout faire pour remonter, parce qu'il est hors de question qu'on reste là-dedans. Donc il faut rebondir, comme vous le disiez. Tout à fait. Et là, c'est l'occasion, on se tourne vers le futur très proche même, puisque le Monte Carlo Rolex Masters débute ce samedi à Monaco. C'est pour ça que nous trouvons ici au Country Club. Vous, comment vous sentez l'équipe ? Écoutez, on aura 3 joueurs qui participeront au qualif à partir de samedi. Ils sont prêts. On a Lucas qui a lui joué la Coupe Davis la semaine dernière, donc il a quand même fallu digérer cette défaite. Mais à nouveau, là, il y a un changement de surface, là c'est sur terre battue, donc il y avait un nouvel engouement et je pense qu'il va être prêt. Les autres joueurs aussi, Hugo Nys et Florent Dieppe, sont dans une bonne forme actuellement, donc j'ai vraiment confiance en eux. Comment ça se passe justement pour Lucas par exemple, qui doit vite se remettre, mais même physiquement, du dernier match qui était encore très proche ? Ouais, alors il y avait une difficulté, c'est en effet il y avait la fatigue de la semaine en Estonie et le changement de surface. Il n'a pas joué sur terre battue depuis le mois de juillet dernier, donc c'est énorme. Maintenant c'est un joueur qui s'adapte assez rapidement, donc il a fallu quand même faire une balance entre beaucoup jouer pour prendre des repères sur cette surface et malgré tout faire une récup parce qu'il avait besoin aussi de récupérer. Donc là il est actuellement en train de se faire masser, il a été faire une cryo là. Une cryothérapie, donc on met tout en œuvre et je pense qu'il sera prêt avec l'envie. De toute manière, on peut faire plein de belles choses. Quels sont les objectifs pour les 3 joueurs ? C'est clair, c'est de gagner déjà le premier match. Donc on sait qu'ils vont jouer contre les meilleurs joueurs du monde, hein, donc c'est une tâche qui est difficile, mais sur un match, je sais qu'ils sont largement au niveau de gagner leur match. Donc l'idée, c'est pas de faire bonne figure, c'est de gagner, quoi. Et au quotidien, dans l'équipe, comment ça se passe ? On a l'impression qu'il y a une vraie bonne ambiance, un vrai esprit de famille. Ouais, on est vraiment une bande de copains. On n'est pas un groupe, on est vraiment une équipe, quoi. Donc on sait que chacun sait que si l'autre progresse, ça le fait progresser lui. Il a tout intérêt à ce que son pote il soit bien, dans de bonnes conditions et qu'il soit épanoui et qu'il ait des bons résultats. Donc en fait, tout le monde s'entraide et je suis vraiment fier de cette équipe parce que vraiment, il y a une vraie belle ambiance et on est toujours content le matin de se retrouver pour passer la journée et s'entraîner. Et vous, en tant qu'entraîneur, comment ça se passe justement les entraînements, votre quotidien ? Vous avez vraiment des consignes qui s'appliquent différemment à chaque joueur en fonction de leur état d'esprit, en fonction de leur niveau ? C'est des joueurs qui ont des jeux totalement différents, des qualités différentes. Il y en a qui préfèrent jouer sur surface dure, d'autres sur terre battue. Donc vraiment, mon approche avec chaque joueur est totalement différente, même au niveau mental. Il y en a qui ont besoin de prendre des coups de pied aux fesses, il y en a qui ont vraiment besoin de plus d'encouragement, donc ça c'est à moi de m'adapter. C'est là où c'est là où un bon entraîneur va faire la différence, c'est qu'il faut essayer vraiment de s'adapter aux joueurs qu'on a en face. Donc voilà, je m'y attelle, j'essaie de faire de mon mieux pour ça. Ancien joueur, forcément j'ai envie de dire, comment s'effectue la transition de joueur à entraîneur de tennis ? Ouais, elle s'est fait un peu naturellement. Moi j'ai arrêté, j'avais 31 ans, donc il était temps de faire autre chose. Et puis ça s'est plutôt bien goupillé parce qu'ils cherchaient un entraîneur ici. Donc en fait, au moment où j'ai voulu arrêter, ils avaient envie que je continue. La fédération voulait que je continue avec eux et donc c'était devenu finalement logique que je prenne la succession de l'ancien entraîneur. Donc voilà, après j'ai eu en effet les Jeux des petits états. J'ai continué à jouer les Jeux des petits états parce que voilà, j'étais encore un petit peu performant en double. Donc j'ai aidé la nation comme je pouvais.
Mais voilà, non, ça s'est fait plutôt bien. On appelle souvent ça la petite mort, le fait d'arrêter une carrière. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, je continue à avoir beaucoup d'adrénaline à travers mes joueurs, donc je reste dans ce milieu où voilà, j'ai de l'excitation, des objectifs à atteindre, ça c'est important pour moi. La passion n'est pas éteinte. Exactement. Est-ce qu'on peut revenir donc sur ce tournoi, les têtes d'affiche de cette année? Quelle est votre vision par rapport à cette édition 2017? Il y a beaucoup d'inconnus. Il y a quand même Djokovic qui était un peu moins bien ces derniers temps. Il y a Nadal qui est à nouveau performant, là, qui va arriver sur terre battue, sa meilleure surface. Après, il y a pas mal d'outsiders. Il y a Lucas Pouille là, qui s'entraînait juste derrière nous, là, qui peut tirer son épingle du jeu. Je ne vais pas vous faire de pronostics parce que je suis très mauvais. Mais non, je pense qu'on va avoir vraiment des belles confrontations cette année. Ouais. Et sur l'ensemble du tennis mondial actuel, le retour répété de Federer par exemple? Moi je suis super content, j'étais un pro Federer, j'avais vraiment les larmes aux yeux quand il a gagné l'Australian Open là, en début d'année. Je trouvais ça fantastique après 6 mois d'interruption. En plus il est entraîné par Ivan Lubicic qui est un mec qu'on connaît très très bien et qui joue les interclubs avec nous ici au Monte Carlo Country Club. Donc, on était vraiment contents pour lui aussi. Le tennis, il est encore bien parce qu'il y a encore justement des personnalités comme Federer et Nadal qui sont complètement opposés et finalement les matchs se marient bien. Hein. Après, quand eux vont arrêter, je ne sais pas trop derrière qui va prendre la relève. C'est vraiment une interrogation. Il y a des jeunes comme Kyrgios qui ont une grosse personnalité, qui vont faire du bien au tennis, mais voilà, je sais pas, je crois qu'ils sont en train de chercher des solutions pour les années. L'ATP cherche des solutions pour les années à venir parce que quand des grosses personnalités arrêtent, après, c'est compliqué. Trouver des nouveaux leaders, si on peut dire, des meneurs. Ouais. Exact. Bon, merci beaucoup en tout cas, Guillaume. Je vous en prie. Et on va suivre tout au long de la semaine les prouesses de l'équipe monégasque. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce journal touche à sa fin. Je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours. Bon week-end à tous.